Bonsoir et bienvenue à tous et à tous, toujours sur ce plateau pour votre émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Aujourd'hui, nous sommes encore venus une fois de plus pour donner au peuple de Dieu ce qu'il faut pour la route des Canaan. Je vous remercie d'être très attentif à cette émission. Et comme d'habitude, je suis accompagné du frère Yannick. Frère Yannick, bonsoir. Bonsoir frère bien-aimé, nous saluons tous les saints. Ça c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, le pourquoi et le quand de chaque chose dans les Écritures. Voilà ce que nous disons frères et sœurs bien-aimés. Et prenez déjà vos Bibles, rentrez dans la maison, parce que ça c'est votre émission qui apporte la lumière frère. Nous disons que le ministère a pour but d'éclairer, frère. Est-ce que vous attendez ces choses? Le ministère, c'est ça le chandelier qui doit éclairer le pain, frère. Et vous êtes heureux parce que ce soir, vous aurez la lumière sur quelque chose qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons sur les ténèbres du commencement, frère. Parce que je vous dis que quand tu lis la Bible et tu récites ça comme un journal, sache-le bien qu'il n'y aura pas la vie. Parce que Jésus aussi, quand il est venu, il a trouvé les Juifs, les pharisiens, les gens qui lisaient le rouleau. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elles la vie. Tout cela parlait de moi. C'est-à-dire que pour que l'Écriture puisse donner vie, puisse donner la vie, cette écriture doit être expliquée dans un homme qu'on appelle Jésus. Attention, dans une assemblée où là où une écriture est expliquée dans un homme qui sort au Bénin, aux États-Unis, au Congo, il n'y a pas la vie, il n'y a pas aussi la vie éternelle. C'est pour cela Jésus-Christ est le centre des prophéties bibliques, frère. C'est pour cela Jean a vu un homme qui marchait au milieu des sept chandeliers. Et nous disons les 7 chandeliers aujourd'hui représentent la marche de l'église. Jésus doit être au centre du message, frères et sœurs. Mon frère Élisée prend Genèse chapitre 1, nous commençons par le verset 1. Prenez vos Bibles à la maison. Genèse chapitre 1, verset 1. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Très bien frère, nous parlons sur les ténèbres du commencement. Voilà ce qui est écrit frère, que au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Attention frère, nous reprenons d'abord la lecture. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. L'Écriture dit que la terre était informe et vide. Voilà ce que l'Écriture écrit. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme. Et voici ce que l'Écriture dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'Écriture précise en bas que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Et nous disons que la création tout entière, premièrement, parle d'un homme qui est Jésus. Parce que si tu veux prêcher la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu n'as jamais prêché. Parce que dans Apocalypse chapitre 1, frère, prenons ça, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Prenez vos Bibles. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Prends le verset 8, frère, lis. Apocalypse chapitre 1, frère Élisée, lisons le verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Voilà. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Très bien frère. Voilà. L'Écriture dit que je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous entendez ces choses? Dieu n'a pas un commencement. Mais comment ici il dit je suis l'alpha et l'oméga? Est-ce que vous voyez? L'Écriture dit que c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire quoi frère? Avant de comprendre celui qui était, il faut d'abord voir celui qui est. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu ne peux pas comprendre celui qui était si tu ne vois pas celui qui est et celui qui vient. Nous lisons Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous voyez ces choses? Nous disons celui qui était, c'est Dieu dans la loi. Est-ce que vous entendez? Celui qui est, c'est Dieu dans la grâce. Et celui qui sera, c'est Jésus qui retourne en Israël. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire que était, c'est dans le passé, c'est dans la loi. C'est-à-dire que même la création tout entière
caché un homme qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est lui qui doit résumer les 7 jours de la création. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons qu'il y a eu le premier jour de la création, parce que c'est lui qui est venu apporter la lumière. Jean dit que, l'Écriture dit dans Jean chapitre 1, que Jean est venu annoncer la lumière, mais il n'était pas la lumière véritable. Est-ce que vous entendez ces choses? Jésus devant la femme samaritaine, quand elle dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Or la lumière, c'est la connaissance. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. On va prendre ça après, frère. Et nous disons ceci, frère, que Jésus, c'est lui aussi l'œuvre du deuxième jour. Parce que le deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Est-ce que vous voyez? Mais il fallait qu'il y ait une étendue pour séparer des eaux avec les eaux. Et nous disons que l'étendue, c'est ça les séparateurs. Est-ce que vous entendez ces choses? Jésus se présentant devant la femme samaritaine, elle dit, la femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme a dit, la femme a résisté, que entre nous, il n'y a pas des attentes. Comment tu peux me demander de l'eau à boire? Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire. Or, la femme, elle voyait Jésus comme ça, sans cruche, sans rien pour puiser. Or, Jésus, c'est lui qui était les eaux qui est sorti du ciel. Est-ce que vous avez ces choses? Donc, Jésus, devant la femme samaritaine, c'est lui qui était l'étendue pour expliquer il y a une eau qui vient du ciel et une autre eau que j'explique le puits qui est les eaux d'abord. Et Jésus aussi est l'œuvre du 3e jour, parce que l'œuvre du 3e jour par sa résurrection. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons Jésus aussi, il est l'œuvre du 4e jour, parce que quand il est né, Luc chapitre 1 verset 78, c'est Zacharie qui dit que le soleil levant nous a visités. Or le soleil c'est l'œuvre du 4e jour. C'est pour dire que Jésus est né le 4e jour. Ça c'est prophétiquement parlant que j'explique ces choses. Et je dis que le soleil et le luminaire a pour but d'éclairer la terre. Quand Jésus est venu, il dit que je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est l'œuvre du 5e jour. Vous savez, 5e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé les animaux des eaux et les oiseaux du ciel. Quand Jésus rentrait dans les Jourdains, il rentrait comme les poissons. Quand il sort dans les Jourdains, c'est le Saint-Esprit qui descend sous forme corporelle. Est-ce que vous attendez ces choses? Sous forme corporelle, comme un colombe. Est-ce que vous attendez ces choses? Quand le Saint-Esprit descend comme ça, c'est pour expliquer le 5e jour dans un homme qu'on appelle Jésus. Jésus rentrant dans le Jourdain comme le poisson. Quand il sortit, c'est le Saint-Esprit qui descendit sous forme corporelle, sous forme d'un oiseau. C'était pour expliquer le 5e jour de la création, là où Dieu créa les animaux des eaux, et là où Dieu a ordonné aux oiseaux du ciel de s'envoler. Jésus est l'œuvre du 6e jour. Pourquoi? Vous savez pourquoi 6e jour? Parce que le 6e jour, c'est là où Dieu créa. C'est là où Dieu créa les animaux de la terre. C'est là où on trouva les lions frères. Est-ce que vous voyez? C'est là où on trouva le menu bétail. Et ce n'est pas seulement les animaux, mais Dieu aussi créa l'homme. Et nous disons que Jésus, ce jour-là, dans Jean chapitre 19, verset 1 à 3, c'est Pilate qui lui présenta, voici l'homme. Et ce jour-là aussi, Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, il présenta Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est pour expliquer qu'en Jésus, il y a l'homme et il y a l'animal. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est pour cela, ce jour-là, Jean pleura. La réponse devait être donnée par un homme qui est digne d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux. On cherchait un homme, frère. Mais quand Jean retourne pour regarder, il ne voit plus un homme, mais l'ange dit ne pleure pas parce que, quoi? Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Or, nous voyons, on passe de l'homme à l'animal. C'est pour expliquer que c'est Jésus qui devait combattre contre les lions, qui devait combattre contre l'ennemi. Il prend la forme du lion et c'est lui aussi qui est l'animal. C'est-à-dire qu'en Jésus, nous voyons l'homme et nous voyons l'animal. C'est pour résumer que Jésus un jour disait que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus c'est lui le véritable 7e jour. Donc c'est pour dire que quand nous voulons parler de la Bible, quand nous voulons parler d'un sujet biblique, nous ramenons ça d'abord au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'au commencement, frère Élisée, était quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, quand tu prends une écriture, ramène ça d'abord au ciel. Or, le ciel, c'est tout un homme qui est Jésus. Et puis, faire retourner ça sur la terre. Or, la terre, c'est le peuple. Est-ce que vous entendez ces choses? Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur les ténèbres du commencement, frère Élisée. Reprends la lecture pour les frères et sœurs bien-aimés. Genèse chapitre 1, verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, attention frère. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Nous disons que ça, ce n'est pas le commencement de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un commencement ni fin. Maintenant, quand l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, l'Écriture dit que c'est lui qui vient. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire que c'est le commencement et la fin. Dieu n'a pas un commencement. Et Dieu n'a pas une fin. Mais Dieu déchire l'éternité pour prendre un commencement. C'est-à-dire que quand nous disons au commencement Dieu créa, ce n'est pas le commencement de Dieu. C'est Dieu qui déchire l'éternité pour rentrer dans le temps, pour faire un travail. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais continuez frère la lecture. La terre était informe et vide. Voilà. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ah. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Très bien frère. L'Écriture dit qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres au pluriel se trouvaient où frère? À la surface de l'abîme. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire que quand les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme, c'est là où Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que cette lumière n'a pas apparu comme ça, comme les gens pensent, mais l'abîme se trouvait où? L'abîme se trouvait dans le profondeur des eaux. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire que quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, la lumière a pénétré dans le profondeur des eaux. Maintenant, l'Écriture dit que Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Oh. Donc, quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut, ce n'était pas toute l'abîme qui était éclairée. Ah, donc une partie de l'abîme qui est éclairée, c'est pour cela que l'Écriture dit que Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Et nous disons que les eaux du commencement, frère, quand nous disons les eaux du commencement, c'est le programme de Dieu. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce qu'il y avait les eaux du commencement, c'est là où nous trouvons maintenant, frère, que dans le profondeur des eaux, là où se trouve l'abîme, nous trouvons maintenant les ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, nous disons ceci, frère. Les eaux du commencement parlent de qui, frère? Quand nous disons les eaux du commencement, c'est le programme de tout, frère. Parce que les eaux, nous disons que même le monde que nous avons aujourd'hui, frère, est tiré des eaux. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que la terre aussi est tirée des eaux. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais nous disons que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Nous voulons dire que les eaux du commencement expliquent tout un homme, frère, où en lui il y avait toutes les promesses. Parce que le monde entier est sorti dans les eaux, frère. Tout ce que nous voyons ici, là, c'est les eaux qui a produit ça. Et nous disons que les eaux du commencement expliquent tout un homme qui est Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'en Abraham, c'est là où se trouve la promesse de Dieu, c'est là où se trouve l'héritage, c'est là où se trouvent les dons, frère. Mais nous disons que la terre est tirée des eaux. Cela veut dire autrement, quand les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme, cela veut dire aussi que la terre aussi était ténébrée. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les eaux cachaient quoi? Cachaient la terre. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Prenons l'Écriture. Pierre. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Allons-y, frère. 2 Pierre chapitre 3, Ouais. verset 5. Ouais. Ils veulent ignorer en effet Ouais. que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, Ouais. de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt submergé par l'eau. Très bien. Frère Pierre dit que de même aussi un monde tiré des eaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que la terre que nous voyons, où nous restons aujourd'hui, a été tirée des eaux. C'est-à-dire que quand l'Écriture dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, nous disons ceci, frère, que les eaux cachaient la terre. Donc la terre aussi était ténébreuse. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc il y avait aussi les ténèbres dans la surface de la terre. Et nous voulons dire quoi, frère? Parlant des eaux, nous disons les eaux expliquent Abraham. Hébreux chapitre 7, verset 9. Prends ça, frère. Hébreux chapitre 7, verset 9. Hébreux chapitre 7, verset 9. Oui. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père
lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Très bien, c'est ce qu'on va expliquer, frère. Mais nous, quand nous parlons des eaux dans la Bible, frère, les eaux expliquent quoi? Proverbe chapitre 20, verset 5. Prends ça pour les frères bien-aimés. Allons-y, frères et sœurs. Proverbe 20, verset 5. Proverbe chapitre 20, verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Très bien. Prends Proverbe chapitre 18, verset 4. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Très bien, frère. L'écriture du frère Salomon dit ceci: les paroles dans la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est-à-dire que quand nous parlons des eaux dans la Bible, les eaux expliquent aussi la parole du Seigneur. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais les eaux n'expliquent pas seulement la parole, mais les eaux aussi expliquent tout un peuple. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Prenez vos Bibles, frère. Allons-y vite, frère Élisée. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Oui. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Très bien, frère. Donc quand nous parlons des eaux, frère, les eaux dans la pensée expliquent aussi le peuple, la foule, les nations. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous disons, les eaux n'expliquent pas seulement le peuple, la foule et les nations. Les eaux aussi expliquent les Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37, frère. Prends ça. Allons-y vite, frère Élisée. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Ouais. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, voilà. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Très bien. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Attention. Comme dit l'Écriture. Doucement, frère Élisée. Croire en Jésus, c'est pour faire couler les sources d'eau vive. Continuez, frère. Vas-y. Les sources d'eau vive couleront, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce que vous entendez ces choses? Ici, la parole explique les eaux comme l'image du Saint-Esprit. Maintenant, nous disons que les eaux du commencement, où la terre était cachée dedans, parce que la terre a été tirée des eaux, nous parlons que ces eaux-là du commencement parlent d'Abraham, frère. Parce que nous ne pouvons pas prêcher sans toutefois parler d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est en Abraham que nous avons les dons, la promesse, tout est en Abraham. Maintenant, l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 7, verset 9, relivre pour les frères et sœurs bien-aimés. Hébreux chapitre 7, verset 9. Hébreux chapitre 7, verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins. Très bien. La tribu de Lévi qui percevait la dîme, et attention, restez là, frère Paul dit que a payé sa dîme par Abraham. Continuez. Car il était encore dans ses reins. Donc quand Abraham paya la dîme de tout, devant Melchizedek, c'est-à-dire que Lévi aussi a payé. Pourquoi? Parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Est-ce que vous entendez ces choses? Au commencement, il y avait les eaux. Maintenant, nous disons que la terre, c'est ça Lévi. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que Lévi est le troisième fils de Jacob. Or, la terre, c'est l'œuvre du troisième jour. Est-ce que vous entendez ces choses, frère? Est-ce que vous entendez ces choses? Nous disons que Abraham, c'est les eaux du commencement. Ou là où nous trouvons la terre qui était cachée. Maintenant, l'Écriture dit que les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme. Et nous disons que la terre qui se trouvait aussi cachée dans les eaux était ténébreuse. Est-ce que vous entendez ces choses? Et nous les expliquons que cette terre, c'est Lévi qui se trouvait en Abraham. Abraham comme les grandes eaux. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons ceci. Lévi, c'est l'œuvre du troisième jour. De même aussi, Lévi, c'est le troisième fils plutôt de Jacob. De même aussi, Lévi, la terre a été tirée le troisième jour de la création. Genèse chapitre 1. Prenez ça pour les frères et sœurs. Genèse chapitre 1. Verset 9. Verset 9. Oui.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Continuez, frère. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Très bien, arrêtez-vous. Ça, c'est l'œuvre du troisième jour. C'est-à-dire, la terre a été tirée des eaux. La terre a été formée le troisième jour. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons ceci, que la terre a été visible quand Dieu a mis l'étendue. Et maintenant, les eaux qui étaient en dessus de l'étendue devaient faire quoi? Se rassembler pour former un sec, que nous expliquons la terre. Donc la terre, c'est l'œuvre du troisième jour. De même aussi, Lévi, c'est le troisième fils de Juda. Est-ce que vous entendez ces choses? De Jacob plutôt. Et nous avons expliqué que Moïse, frère, il était aussi le troisième fils. Parce que le premier fils, c'est Aaron. La deuxième fille, c'est qui, frère? C'est Myriam. Et c'est Moïse qui était le troisième fils. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, Moïse veut dire quoi? Celui qui est tiré des eaux. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, nous disons Moïse qui est tiré des eaux. C'est ça la terre qui est tirée des eaux. C'est ça Lévi qui se trouve en Abraham comme les eaux. Maintenant, c'est pour expliquer quoi? Exode chapitre 19, verset 3, frère. Prenez vos Bibles à la maison. Nous expliquons les ténèbres du commencement. Allez-y, vite. Exode chapitre 19, verset 1. Exode 19. Prends le verset 1. Verset 1. Oui. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc Sinaï, c'est le chiffre 3. Les enfants d'Israël arrivaient au désert de Sinaï, c'était quand? Le troisième mois. Donc nous disons Sinaï, c'est le lieu où Dieu a donné la loi. C'est ça la terre qui est tirée des eaux qui explique Moïse. Donc quand nous disons Lévi, quand nous disons Moïse, nous voulons dire tout simplement le sacerdoce lévitique. Mais comment est-ce que la terre qui se trouvait dans les eaux, quand nous disons qu'au commencement il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, nous voulons dire aussi que la terre qui était cachée dans les eaux était aussi ténébreuse. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons que la terre où on trouve les ténèbres, c'est Sinaï. Parce que Exode chapitre 19, c'est après 3 mois où les enfants d'Israël se retrouvaient à Sinaï. Donc nous disons Sinaï, c'est le lieu où se trouvaient les ténèbres. Parce qu'au commencement, il y avait plusieurs ténèbres. Maintenant, notre enseignement s'expliquait chaque ténèbre dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Et nous expliquons le premier ténèbre comme Sinaï. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Prenez vos Bibles. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Ouais. Quelles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter, il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Continue. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, très bien. Et tandis que la montagne... Attention, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, c'est-à-dire quand Dieu disait tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, Dieu parlait au milieu des ténèbres. Oh, c'était où, frère? C'était Sinaï. Donc au commencement il y avait les ténèbres. Nous expliquons aussi les ténèbres comme le lieu où Dieu a donné la loi. C'est Sinaï, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, nous disons qu'il y a plusieurs ténèbres, mais dans chaque ténèbre il doit y avoir une lumière pour chasser ces ténèbres. Nous voulons dire quoi par là? Lévi qui se trouve dans Abraham comme les eaux, que nous expliquons la terre qui est cachée dans les eaux. Nous voulons dire que cette terre qui explique la dispensation de la loi, les sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Parce que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Le culte que les enfants d'Israël passaient dans la loi, c'était l'ombre des choses à venir, frère. C'était pas l'éclairage. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons ceci, frère, que cette ténèbre devait être chassée en un jour. Parce que nous expliquons, au commencement, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Voilà. Et quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Et nous disons ceci, frère, que les sacerdotes dans le trouble davantage. Parce que cet évangile, c'est ça la lumière, frère. Donc quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit, frère, aujourd'hui nous avons la lumière véritable, c'est l'évangile de la grâce que nous présentons. Amen. Mais nous disons,
toutes les personnes qui se trouvent dans des assemblées des hommes, hein, frère, c'est les ténèbres. Parce que la foule, hein, frère, Jésus a refoulé, a fait retourner la foule pour expliquer la parabole aux disciples. C'est-à-dire que quand Jésus parlait en parabole, la foule écoutait Jésus en parabole. C'est-à-dire celui qui retourne à la maison, si on lui pose la question, mais qu'est-ce que Jésus a parlé? Il ne peut pas expliquer, parce que Jésus a bégayé. Mais quand Jésus rentre dans la maison, c'est pour expliquer aux disciples. C'est-à-dire que la foule est dans les ténèbres, parce que Jésus, quand il parle en parabole, dans Matthieu chapitre 10, verset 27, Jésus parlait dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons la foule, ce sont les gens des groupes de prière. Là où il n'y a pas l'explication, frère, tu te retrouves dans les ténèbres. Il faut venir rentrer dans la maison que nous expliquons l'évangile de la grâce, l'assemblée des saints. C'est là où tu auras la lumière de Genèse, Apocalypse, mot à mot. Un prophète béninois ne va pas se lever pour te dire que l'antichrist va se manifester le 29 mars, parce que tu as la lumière sur les choses prophétiques. Est-ce que vous voyez ça? Parce que frère Paul dit, nous tenons beaucoup plus à la parole prophétique. C'est une lampe qui brille, hein, frère, dans les lieux obscurs. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que nous avons la parole prophétique. Les lieux obscurs, ce sont les Écritures. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la capacité, au moyen de cet évangile, de comprendre tous les mouvements qui sont dans la Bible, frère. Parce que si un homme n'arrive pas à se dévoiler à sa femme, frère, ça c'est un fromage. La femme doit voir la nudité de l'homme, frère. Et nous disons que ces jours-là, Jésus à la croix de Golgotha, frère, il est mort nu pour se révéler en nous. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui est caché. Nous expliquons la Bible de Genèse, Apocalypse. Arrêtez la blague à la télé. Oh, Dieu m'a envoyé, frère, pour expliquer le livre d'Apocalypse. Devoir à domicile, frère, papa prophète congolais, béninois, américain, expliquez-nous le silence de 30 minutes, c'est quoi l'Apocalypse? Si vous n'avez pas ça, asseyez-vous, on va vous enseigner ces choses dans la tranquillité. Il faut arrêter d'embrouiller les gens à la télé. Et nous disons, frère, si tu te retrouves dans une assemblée là où il n'y a pas d'explication, c'est l'ignorance, c'est les ténèbres. Parce que l'ennemi vient s'aimer là où il y a les ténèbres, frère. Est-ce que vous entendez ces choses? Parce que la sémence du jour, hein, c'est le blé. Mais c'est pendant que les gens dormaient, c'est là où l'ennemi vient pour s'aimer, frère. Mais quand Dieu même frappait le pays de l'Égypte par les ténèbres, frère, nous disons que Goshen était épargné. Goshen était éclairé. Vous savez pourquoi? Parce que là où se trouvent les astres, frère, là où se trouvent les luminaires, parce que le luminaire a pour but d'éclairer la terre. Nous disons, le ministère, c'est ça les astres, frère. Ce sont les corps porteurs de lumière pour éclairer le peuple de Dieu que nous expliquons la terre. Parce que la femme explique la terre selon Ésaïe chapitre 62, verset 4. Ne lis pas, frère. Donc nous voulons dire par cet enseignement, durant tout ce temps qu'on va expliquer, parler des ténèbres du commencement. Et nous avons expliqué ça d'abord à Sinaï. Et nous avons ramené ça à Nathan. Et nous voulons actualiser ça, frère, dans nos vies. Que frère, si tu te retrouves dans une assemblée, là où il n'y a pas l'explication de la parole, frère, c'est les ténèbres. Vous êtes dans l'ignorance. Un prophète va se lever avec un évangile made in Nigeria. Ça dit que, oh frère, ces derniers temps, la guérison c'est avec l'huile d'onction. Oh, dans la Bible, l'huile d'onction, on n'appliquait pas ça à tout le monde, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il faut être Lévi. Il faut être souverain sacrificateur. Est-ce que vous voyez ces choses? Mais toi, tu es souverain sacrificateur d'où? Vas-y, frère. J'ai une question. Voilà. Il y a une écriture qui empâte tous les prédicateurs, tous les dirigeants. C'est Jacques. Ouais, vas-y. Le frère Jacques dit, si quelqu'un est malade, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. En fait, il faut expliquer au peuple quelle est cette huile et à qui Jacques dit cela. Voilà. Il faut comprendre d'abord Jacques chapitre 1. Le livre de Jacques est adressé à qui, frère? Prends Jacques. Jacques chapitre 1. Ouais. Jacques, serviteur de Jésus, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. C'est-à-dire que la lettre de Jacques est adressée aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des juifs dans la chair. Maintenant, nous disons ceci, frère. Reprends la lecture là. Là où la question que tu as posée. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà.
en lui donnant l'huile au nom du Seigneur. Ça, c'est l'huile d'onction. Parce que dans la composition de l'huile d'onction, c'est trouvé l'huile d'olive. C'est ça, c'est l'huile d'onction. Maintenant, il faut avoir l'explication quand l'Écriture dit en lui donnant d'huile, en priant, en lui donnant d'huile. C'est l'huile, quelle huile qu'on doit oindre cet homme? Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que nous sommes un peuple céleste. L'Église est un peuple spirituel. C'est-à-dire que quand nous disons l'huile, même dans Matthieu chapitre 25, l'Écriture dit qu'il y a eu de vierges qui n'ont pas mis en réserve d'huile. Pourquoi là-bas ils ne lisent pas ça? Ils n'expliquent pas cette huile qui est là-bas. Donc quand nous disons l'huile dans la pensée de l'Écriture, c'est l'image du Saint-Esprit premièrement, frère. Est-ce que vous entendez ceci? C'est-à-dire qu'en priant, c'est le Saint-Esprit qui vient pour apporter la guérison dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de pratiquer une huile comme ça, parce que cette lettre, premièrement dans la passée, a été donnée aux 12 de la tribu quoi? D'Israël. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que le peuple d'Israël, quand il prenait l'huile comme ça, dans la chair comme ça, c'est-à-dire que l'huile pour eux, c'était comme un remède. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça quand même Jésus donna la parabole, il simplifiait la parabole que cet homme qui était frappé par des brigands. Maintenant, l'homme qui montait, il apportait quoi, frère? Pour la guérison. L'huile et le vin. Pourquoi cet homme apportait l'huile et le vin? Est-ce que vous voyez? Jésus prend le naturel pour expliquer le spirituel. C'est-à-dire que dans la nature comme ça en Israël, ils utilisaient aussi l'huile et le vin pour la guérison comme ça. Est-ce que vous voyez ça? De même aussi, quand le frère Jacques a s'adressé dans la lettre, il s'adressait aux 12, c'est-à-dire aux Juifs dans la chair comme ça. Est-ce que vous entendez ces choses? Mais aujourd'hui, l'huile et le vin, c'est l'image du Saint-Esprit qui est en nous, qui produit la guérison, qui produit le miracle dans l'église. Donc tu ne peux pas apporter de seau d'huile pour verser au corps. C'est comme je vis un prophète avec cette corne, parce qu'il n'a pas l'explication, il dit qu'il est 7 sacrificateurs. Mais nous te posons la question, mais les 7 frères, où est Jéricho qui doit s'écouler? Est-ce que vous entendez ces choses? Parce qu'il n'y a pas l'explication. Donc, mon numéro c'est 03 02 58 20. Et ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes situés, frère. Vous pouvez donner l'adresse de l'Assemblée parce que mardi, déjà, nous avons la prière. Et on peut combiner avec l'exhortation. Jeudi, c'est l'enseignement, frère. Nous venons de passer des bons moments de l'enseignement, frère. C'est pour ça que vous pouvez remarquer que la voix est cassée. Vraiment, supportez-nous parce que nous venons de faire un travail vraiment par la grâce du Seigneur. Et voilà un peu, frère Élisée. Nous vous remercions d'être très nombreux à nous avoir suivis. Nous vous disons que nous répondons.